Marine, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs concernant la santé. On commence avec celle de Julia de Sancerre. J'ai entendu parler d'un cas de coqueluche chez les enfants au Royaume-Uni et en Suisse. Doit-on s'inquiéter en France ? Alors effectivement, il y a des recrudescences de cas de coqueluche chez nos voisins européens, mais aussi aux États-Unis. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude, les chiffres restent stables en France. Alors la coqueluche, c'est quoi ? C'est une infection bactérienne respiratoire qui provoque donc une toux. Au début, elle peut être assez banale, elle peut passer inaperçue. Mais en fait, voilà. Oh là là, Vous entendez ce sonore, effectivement. En fait, la toux de la coqueluche persiste et elle se transforme en quinte de toux. Et ça fait ce bruit assez typique à l'inspiration qu'on appelle le chant du coq. Une sirène de pompier, c'est très impressionnant. mais c'est assez impressionnant. C'est pas quand on tousse, c'est quand on fait... C'est ça, C'est à ça fait l'inspiration, ça. exactement, ça fait... Wow. Voilà. Ouais. Et donc les enfants peuvent présenter ces quintes de toux, être très gênés pour respirer. Et donc la coqueluche, en fait, elle peut être grave chez les nourrissons ou chez les personnes fragiles et les femmes enceintes. Donc juste un petit mot pour vous à la maison. Vérifiez que vous avez bien fait vos rappels. Il y a un rappel à l'âge de 25 ans notamment, donc, dans lequel est inclus la coqueluche. Et si vous êtes enceinte ou si vous êtes un proche de nourrisson ou de femme enceinte, faites aussi votre rappel. Pascal de Saint-Nazaire vous dit « Je pars en vacances, chanceux, à la montagne avec mes enfants, mais je n'ai pas skié depuis 15 ans. Comment dois-je me préparer physiquement ?» Ça va piquer un peu dans les jambes. 15 ans, ça fait un bon laps de temps quand même. Exactement, ça fait un petit bout de temps. Si vous avez le temps, idéalement, ce serait bien de vous préparer musculairement, donc avant de partir au séjour, au ski. Donc faire du renforcement musculaire avec des squats, par exemple, cet exercice assez classique, ou bien des fentes sur une jambe, ou encore ce qu'on appelle le single deadlift. C'est un petit exercice, vous pourrez regarder sur Internet, assez facile à faire. Le conseil principal aussi à avoir en tête, c'est d'y aller progressivement dans la reprise. Donc, on ne fait pas des heures et des heures de ski pour reprendre. On commence, 2-3 heures sur les pistes, ça suffit. On s'arrête quand on est fatigué et on augmente progressivement chaque jour. Très bien. Question d'Émilie de Dax. On voit de plus en plus de personnes assises sur des gros ballons dans les bureaux. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Alors, c'est vrai qu'ils sont assez tendance, ces ballons. Ils sont utilisés depuis très longtemps pour la rééducation. Alors, être assis sur un ballon au bureau, notamment, peut être intéressant parce qu'en fait, ça crée une instabilité et on appelle ça une assise dynamique. Ça va permettre de renforcer les muscles abdominaux, les muscles aussi du dos, donc de maintenir cette posture et de faire du renforcement musculaire. Attention, ce n'est pas une solution miraculeuse au mal de dos, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque parfois, en fait, certaines personnes ne sont pas bien positionnées avec ces ballons, donc ils peuvent être contre-productifs. Donc là, vous voyez sur cette image une bonne posture, avoir les pieds bien installés au sol, les jambes à 90, les bras posés sur le bureau. Et là, on a l'air malin, intéressant. quand même. C'est très inconfortable quand même, au bout d'un moment. Moi, j'adore. Ah ouais ? Oui, j'en ai un. Ça marche pas du tout sur les abdos, mais sur le dos, c'est très efficace. À tester, Et au bureau ou à la des maison, gens du coup ? Au bureau. Ah ouais. Bien sûr, oui, j'ai un bureau. Oui, ça va être facile. Je sais pas où vous le garez, votre ballon, on l'a jamais vu. Donc, Mais non, c'est pour ça, on l'a jamais vu. Ouais. Je vous amènerai mon ballon, promis. S'il vous plaît. Mais ils peuvent travailler debout aussi. Ah oui, travailler travailler debout, debout, très intéressant. Ah oui, bien sûr. Je suis sujette aux angines. Existe-t-il un moyen de s'en prémunir ? C'est Laïla, qui habite à Châteauroux, qui vous pose la question. Les angines, elles sont de deux types, principalement, surtout virales. Elles peuvent être aussi d'origine bactérienne. Donc, en fait, premier réflexe pour éviter d'attraper une angine, c'est les gestes barrières, toujours les mêmes. On les connaît, mais bon, on se mouche on éternue dans le coude, on se lave les mains régulièrement, on jette les mouchoirs. On se mouche dans le coude. On se mouche dans le coude, c'est pas... Ouais, non, C'est pas terrible. Non, c'est bon. Oh, vous taquine. Mais par Le contre, masque. petite info supplémentaire intéressante à savoir quand même, c'est quand on fait des angines récidivantes, elles peuvent être liées à une acidité au fond de la gorge, une irritation au fond de la gorge, et donc le fameux reflux gastro-œsophagien. J'ai zéro angine, les filles. Parce que Zéro vous gérez angine. bien votre flux. Vous avez un traitement de fond. Je fais fuir, reflux, fuir, reflux. On commence à douter du coup ce Mais diagnostic non, de mais reflux. vous m'écouterez, vous verrez qu'on Ah, mais on reflue va doute très pas, bien. il n'y a aucun doute. Il est reflux. Ça balance pas mal à Paris. Merci beaucoup, Marina.